Comment gérer et profiter des avantages de son épargne salariale? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janicot, journaliste au Particulier, et aujourd'hui je vais vous parler de Laure et Gilbert que j'ai rencontrés en région parisienne. Ils ont 3 enfants majeurs qui volent désormais de leurs propres ailes. Âgés de 56 et 60 ans, ils sont tous les deux ingénieurs et travaillent depuis des années au sein de la même entreprise. Le couple veut prendre sa retraite d'ici 5 à 6 ans et partir vivre dans le sud de la France. Laure et Gilbert sont propriétaires de leur résidence principale et détiennent chacun un plan d'épargne d'entreprise sur lequel ils ont réalisé d'importantes plus-values. Ils se demandent aujourd'hui comment sécuriser leurs avoirs et s'il est risqué de détenir tous ces œufs dans le même panier. Ils veulent aussi savoir quel placement choisir pour transmettre leur patrimoine à leurs 3 enfants. Pour nous éclairer, j'ai demandé l'aide de Valérie Benz. Elle est responsable des études patrimoniales à l'Union financière de France. Bonjour Valérie Benz. Bonjour Pauline. Laure et Gilbert détiennent chacun un plan d'épargne d'entreprise qu'on appelle un PE. Rappelez-nous comment fonctionne ce dispositif. Alors, il est souscrit par l'entreprise et il permet aux salariés de placer notamment souvent l'intéressement et la participation. Oui, ça c'est ce que nous verse l'employeur. Exactement. Alors avec des conditions, on verra ensuite, extrêmement intéressantes, notamment fiscalement. Ouais. Et ils peuvent ensuite rajouter des versements volontaires, la seule condition étant de ne pas dépasser 25% de leur rémunération annuelle. Ces fonds sont bloqués pendant une certaine durée ? Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués pendant 5 ans. Chaque versement est bloqué pendant au moins 5 ans. C'est quoi les avantages du PE ? Alors, ce qui est absolument incroyable sur le PE, c'est que dans le cas de Laure et Gilbert et de tout épargnant, l'intégralité des sommes versées de type intéressement et participation qu'aurait pu donner normalement lieu au paiement de charges sociales et à l'impôt sur le revenu, si vous les placez dans votre plan épargne entreprise, vous en êtes totalement exonéré. Vous payez rien. Vous ne payez pas. Alors, il y a des prélèvements sociaux quand même. de 9,6%, si mes souvenirs sont bons, mais en revanche, vous n'êtes ni soumis aux charges sociales, qui sont quand même de l'ordre de 23% pour un salarié, ni soumis à l'impôt sur le revenu. D'accord. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, l'employeur va pouvoir abonder. Abonder, c'est-à-dire verser. Alors, verser en plus, c'est-à-dire sur le versement du salarié, il va apporter un pourcentage de versement qui peut se situer entre 100 et 300%. C'est une possibilité qui est donnée aux employeurs. Ça permet aussi de fidéliser ses employés. Ouais. Et là, l'abondement, il n'est pas plus chargé au titre des charges sociales et il n'est pas non plus, lui, soumis à l'impôt sur le revenu. Enfin, à la sortie, ça c'est quand même la cerise sur le gâteau, Ouais. au bout de 5 ans, on pourrait se dire, bon là, je vais devoir payer l'impôt sur le revenu et bien non, vous ne serez pas soumis à l'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux seront dus sur les plus-values de votre retraite, c'est-à-dire correspondant au montant retiré. Donc, c'est quand même une très, très belle enveloppe. Avantageux. Alors, quand même, une petite contrainte, n'oublions pas, c'est que, on l'a dit, pendant 5 ans, ce n'est pas disponible et c'est pas 5 ans à l'ouverture. C'est 5 ans après chaque versement. D'accord, Okay, c'est important de le rappeler. En revanche, en cas d'accident de la vie, ça devient disponible, c'est que vous pouvez les retirer, mais il y a aussi quand même de belles choses, puisque en cas de mariage ou d'acquisition de votre résidence principale, vous allez pouvoir en disposer, et là, vous ne serez pas plus fiscalisé. Seuls les gains seront fiscalisés au titre des prélèvements. C'est une dizaine de cas de déblocage anticipé, oui, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Comme Laure et Gilbert, il y a de nombreux salariés qui détiennent de l'épargne salariale. Ils sont, je crois, 13 millions à en bénéficier, donc près de la moitié des salariés. Mais en fait, peu d'entre eux utilisent ces plans comme un véritable placement. Comment ça s'explique ? Alors, vous avez raison, on a tendance à l'oublier. Oui, à le mettre de côté. Voilà, le salarié met de côté, il met sa participation, son intéressement, et puis en effet, il le laisse. Et on s'aperçoit, c'est un vrai sujet, que la gestion est souvent beaucoup moins active sur ce type de placement que sur, en effet, les placements de la vie quotidienne. Connaît parfaitement bien. Et pourquoi ? C'est un manque de connaissances peut-être financières ou peut-être qu'il n'y a pas assez de fonds ? Alors, vous avez raison, on peut trouver sur certains plans d'épargne d'entreprise une diversité de fonds plus ou moins importants. Mais je crois que ce n'est pas le fond du sujet. On a le sentiment quand même que chez l'épargnant, c'est un peu sa tirelire.
Et qu'il la laisse de côté. Et qu'il la laisse de côté. Il n'a pas toujours non plus la connaissance pour. Ouais. Et finalement, il n'est pas très accompagné au sein de son entreprise. C'est ça, il est peu accompagné et peu conseillé quand même, malgré tout. Vous avez un banquier, vous avez un conseiller en gestion de patrimoine, ils vont vous accompagner et vous éduquer quelque part pour réagir et agir surtout. Là, on est un peu seul face à ça. Passif. Comment gérer son PE, justement? Comment s'y prendre? Selon son âge, quels fonds on peut... Alors, sur un plan épargne entreprise, c'est valable sur un plan épargne entreprise comme sur tous les placements. Ouais. Tout d'abord, il faut revenir à l'origine. Est-ce qu'au bout de 5 ans, vous allez disposer ou pas de ce capital ou est-ce que vous avez envie de le laisser perdurer? Selon donc ses objectifs. Absolument. On va revenir à ses objectifs d'investissement. Est-ce que c'est pour ma retraite? Est-ce que c'est pour l'éducation de mes enfants? Est-ce que ça va être pour financer ma résidence principale dans quelques années ou ma résidence secondaire? Donc bref, je reviens à mes objectifs. À partir de là, j'ai une échéance de temps. L'échéance de temps va me permettre de déterminer si je peux me permettre de prendre des risques ou pas. Voilà, donc aller sur des fonds plus ou moins risqués. Exactement. Et donc là, je vais déterminer une allocation d'actifs. Et on est bien d'accord, plus j'ai du temps, finalement, même si je m'expose au risque, on voit bien toutes les études, la durée va faire qu'à un moment, les marchés vont baisser, les marchés vont remonter. Et donc, mon risque sera lissé. D'accord. Dans le cas de Laure et Gilbert, ils sont à 5-6 ans de la retraite. Ils ont peut-être intérêt à réduire le risque, si je comprends bien. Alors oui, absolument. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, plus vous vous rapprochez de l'échéance, plus il faut diminuer votre risque. Et c'est tout l'intérêt de ce type de plan, c'est que vous allez pouvoir faire des arbitrages au sein du plan. Alors, on l'a vu, on n'en a pas beaucoup parlé. Laure et Gilbert détiennent aussi des PERCOL. Alors, c'est des plans d'épargne retraite avec des noms bizarres, PERCOL, PERECO. C'est intéressant pour eux? Alors, on va y revenir. Déjà là, première chose, c'est que vous l'avez dit vous-même, ça correspond à un objectif retraite. Ouais. Donc, l'échéance est beaucoup plus tardif que sur un plan d'épargne entreprise. Logiquement. On s'est dit 5 ans. Là, normalement, alors dans leur cas, peut-être que dans 5-6 ans, ils vont en effet en disposer. Mais généralement, quand vous êtes actif, vous avez une trentaine ou une quarantaine d'années, ce sera pour votre retraite. Donc déjà, ce n'est pas disponible jusqu'à l'âge de la retraite, sauf, toujours pareil, accident de la vie. Alors, c'est une enveloppe aussi absolument extraordinaire et qu'il faut savoir arbitrer entre ces différentes enveloppes parce que là, l'abondement de votre employeur, lorsque vous versez dessus ou vous mettez la participation ou l'intéressement, que vous pouvez aussi poser sur sur votre PERCOL, là, l'abondement, il est double. Ah oui, donc c'est avantageux. Dans le cadre du PE, c'était 8% du plafond de la sécurité sociale, grosso modo 3 400 €, un petit peu plus. Ouais, dans le cadre 3 700 €, pardon. Dans le cadre du PERCOL, c'est 7 400 €. Oui, donc c'est le double. Donc c'est le double. Pour vous inciter à mettre de côté pour la retraite. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, même condition, c'est-à-dire que là, ils ne seront pas imposables non plus sur les versements, sur la participation, sur l'intéressement. Et donc, ils n'auront pas d'impôt sur le revenu ni de charge sociale. Et l'abondement, pas plus. D'accord. Alors, en revanche, à la sortie, c'est un petit peu différent. C'est un peu plus fiscalisé, j'imagine. Alors, à la sortie, sur les versements volontaires que vous avez effectués, n'oublions pas que vous aurez profité, on ne l'a pas dit précédemment, mais vous aurez profité d'avantages fiscaux. Ouais. Ce dont vous ne profitez pas sur le PE, c'est-à-dire que vous faites un versement volontaire, il va être totalement déductible de votre revenu imposable. Imaginons que votre tranche marginale d'imposition soit 30%, vous allez donc faire une économie de 30%, une économie d'impôt de 30% de votre versement. Donc, c'est quand même un avantage important. Ok. Et alors, en revanche, quand vous allez sortir, là, on va vous imposer. Parce que comme vous avez profité d'un avantage à l'entrée, à la sortie, on va vous imposer. Sauf qu'il y a de grandes chances, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Alors, d'un point de vue fiscal, on dit heureusement, mais malheureusement, au titre des revenus, c'est qu'à la retraite, les revenus baissent. Ouais. Donc, finalement, votre taux d'imposition baisse aussi. Ouais, donc là, vous êtes moins imposé. Donc, vous serez moins imposé au regard de l'économie d'impôt que vous avez eue. Puis, n'oublions pas, il y a quand même une très belle subtilité, c'est que l'économie d'impôt que vous avez eue, vous pouvez la replacer. Oui, sur d'autres placements. Sur d'autres placements. D'accord. Et donc, du coup, vous allez en plus l'optimiser. Il y a quand même un souci, c'est que les avoirs détenus par Laure et Gilbert sont donc grosso modo importants sur les plans d'épargne salariaux, plans PE, PERCOL. Est-ce que c'est pas quand même risqué d'avoir tous les œufs dans le même panier, sachant qu'ils sont dans la même entreprise? Alors oui, c'est une très bonne remarque. Si en effet, c'est une part extrêmement importante, je pense qu'il est temps de diversifier.
quand même. Ouais, oui, quand même. Alors en plus, si ça fait quelques années qu'ils ont cette épargne, on a vu, puisque c'est sur un PE, ils vont pouvoir sortir et ne payer qu'une fiscalité quand même relativement allégée, puisque ce sont que les prélèvements sociaux sur les gains. Et là, ils vont pouvoir se diriger vers d'autres types de placements. Dans leur cas, s'ils ont envie, en plus de commencer à préparer la transmission de leur patrimoine, mais pourquoi pas financer d'éventuels droits de succession, puisque j'ai envie de vous dire, il faut qu'ils se dirigent progressivement sur l'assurance vie. Oui, donc retirer une part de leurs avoirs sur le PE pour les mettre sur l'assurance vie. L'avantage, c'est qu'en plus, si malheureusement, et que c'est leur objectif, un jour, tout le monde décède, eh bien, ils pourront soit transmettre au conjoint, qui n'a d'ailleurs jamais de droit de succession à payer, mais c'est surtout qu'ils peuvent aussi envisager de faire un saut de génération ou de privilégier leurs enfants. Et dans le cadre de l'assurance vie, je vous rappelle que vous bénéficiez par assuré et par bénéficiaire d'un abattement de 152 500 €. Pour le moment, oui, tout à fait. Absolument, pour le moment. Comment limiter les frais sur ce type de contrat ? Comment les choisir ? Alors, c'est toujours pareil, c'est vrai qu'il faut faire des recherches, en effet, parce qu'on peut avoir des frais d'entrée ou des frais de gestion relativement importants. Ouais. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez un vrai goût pour l'épargne financière et vous avez de la compétence et vous décidez de gérer seul. Et là, vous allez trouver de très belles enveloppes. Et là, il faut chercher un peu. Et on a des outils sur Internet qui permettent quand même notamment de ne pas payer les frais d'entrée. Oui, ou des frais très limités. Ouais. Soit vous avez besoin d'un professionnel justement pour vous aider à faire des choix. Dans la clause bénéficiaire, la rédaction de la clause. Alors, la rédaction de votre clause bénéficiaire est extrêmement importante. Ouais. Vous faites bien d'en parler, Pauline. Et puis, vous avez aussi, je verse combien ? Vous voyez ce que je veux dire ? À quel moment ? À quelle hauteur ? Comment je fais mon allocation d'actifs ? Ouais. Voilà. On expliquait tout à l'heure que dans le cadre du PE, on se retrouve un peu seul pour épargner. Si vous avez besoin d'un professionnel pour vous accompagner, forcément, ça a un coût. Il y a aussi le PER, on en parle beaucoup, le plan d'épargne retraite là, qui est individuel pour le coup. Oui. Ça, c'est une solution pour notre couple, Alors, Laure et Gilbert ? Oui, ça peut l'être, c'est une solution complémentaire. Alors, c'est une solution qui peut s'avérer tout aussi intéressante que le PERCOL dans la mesure où les versements volontaires que vous effectuez sont déductibles de la même façon. Ça rentre dans l'enveloppe globale du plan d'épargne retraite, le PERCOL et le PER1, le PER individuel. Il a quand même un avantage important, c'est que un jour, ils vont quitter leur entreprise. Et s'ils ont envie de rassembler toute leur épargne retraite au même endroit, ils vont pouvoir transférer les fonds de leur PERCOL sur leur PER1 et faire progressivement des retraits pour éviter d'avoir un peu des enveloppes éparpillées. Un peu partout éparpillées. Tout à fait. Merci beaucoup Valérie Benz pour toutes vos réponses. Mais avec plaisir, Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.